Et puis donc on arrive en 97 avec cette bataille entre l'informatique et Garry Kasparov. Et voilà, ça avait été hyper médiatisé puisque Garry Kasparov s'était incliné devant Deep Blue. Oui, Garry Kasparov, énorme champion du monde, Oui. qui dominait complètement le sujet, qui était très charismatique par ailleurs. On savait que ça allait arriver, puisque tous les joueurs d'échecs voyaient bien la progression des ordinateurs, alors que l'humain semblait un peu capé. Oui, stagné en quelque sorte. Ce qui est assez logique. Ouais. Donc on savait que ça allait arriver, c'est arrivé en 97, et on pensait que la technologie de l'époque, donc la grosse puissance de calcul avec une sorte de système expert, c'est-à-dire c'est des humains qui avaient fait les règles d'évaluation de position. Donc nous, en tant qu'humains, on avait nos critères à nous, la sécurité du roi, la paire de fous, la structure de pions, la prise d'espace. Donc ça, c'était des critères humains. Et on pensait que ça ne pouvait pas être battable et que l'ordinateur allait calculer de plus en plus vite et que cette technologie ne serait jamais révolutionnée. Ce qui a été le cas dès lors qu'on est arrivé sur l'intelligence artificielle et sur DeepMind, en l'occurrence AlphaZero pour les échecs. Alors ça, c'était en 2017, d'accord. Donc c'était une intelligence artificielle qui a été développée par Google et qui bat donc à son tour le supercalculateur d'IBM. C'est ça, avec la nouvelle technologie, c'est-à-dire que l'évaluation n'est plus réalisée par des joueurs d'échecs qui vont dire tel critère est prépondérant comparé à celui-ci. On affine, on mouline, on fait notre petite sauce. C'est l'intelligence artificielle qui va s'auto-entraîner, donc le reinforcement learning. Il commence, il ne sait pas jouer, il joue des coups au hasard, et ensuite sa grille d'évaluation de chacune des positions va s'améliorer, partie après partie. Et en 4 heures d'entraînement, on nous sort un moteur de jeu qui va battre ce qu'on pensait imbattable. Ouais, c'est ça qui est quand même extraordinaire, ouais. Avec des stratégies qu'on aurait bien aimé jouer nous. C'est ça. C'est-à-dire Des stratégies quasi humaines. Des stratégies quasi humaines, exactement. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est-à-dire que l'humain, quand il essaie de faire ses stratégies, on sent que c'est bon, mais on n'arrive jamais à le faire marcher. Parce qu'en face, il y a le mur de gros calculs. Et par contre, l'intelligence artificielle, lui, va plus loin et réussit à faire fonctionner ces stratégies qui, intuitivement, nous paraissaient bonnes, mais qu'on ne pouvait pas démontrer.